Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer mes avancées des 15 derniers jours. Je vous avais fait une petite vidéo pour vous montrer 4 toiles point de croix comptées. Donc j'ai travaillé, on va dire, sur 2 toiles. Parce qu'il y a une semaine où j'ai rien fait du tout, parce que j'avais mal la main droite. Du coup j'ai fait une petite pause le loisir. Donc j'ai fait essentiellement sur 2 toiles. Les 2 autres je les reprendrai courant mai, mais pas tout de suite parce que du coup là on part en congé avec Gilles et on part donc mardi et on va rentrer que le dimanche 19 mai. Donc du coup durant ces vacances je vais prendre que 2 toiles mais en point de croix estampé. Voilà, donc je vais vous montrer mes avancées et je vais vous montrer les toiles que j'ai sélectionnées donc pour ces congés. Alors je vous montre déjà la première. Alors je suis contente parce que les 2 toiles que j'ai, sur lesquelles j'ai brodé là durant ces derniers jours, j'ai fait un peu plus que l'objectif prévu. Voilà, donc je suis contente. Alors je vous montre ça tout de suite, je remets bien l'aimant. Alors ça c'est le premier, donc c'est le calendrier, vous savez, de Kjor Ibati Kjor. Voilà. Ah bah non, vous voyez pas. Comme ça vous voyez tout. Donc mon objectif, je vous avais dit dans la vidéo, c'était de faire cette case. Et si je peux, celle-ci. Alors vous voyez, j'ai presque fini parce que quand on regarde donc l'image, il me reste que les petites fraises et les petites fleurs qui se trouvent juste ici. Donc j'ai déjà fait le vert des 2 côtés, là et là. Donc il me reste donc quelques petits points. Je ne sais plus combien il y en a, je vais vous dire ça. Alors, il y a 2, 4, 6, 8, 9, 10 points. Allez, il y a 10 petits points là, 10 petits points dans le coin là. Et vous voyez, je ne vais pas vous montrer toute la grille, mais juste quelques petites fraises par-ci par-là. Donc ce sera vite fait. Celle-ci, j'aurai fini ce week-end. On part que mardi. Donc comme j'emportais avec moi que des points de croix estampés, je voudrais terminer au moins celle-ci. Donc ça sera fait. Je vous mettrai la photo sur Instagram et sur ma page Facebook. Donc voilà, donc je suis assez fière. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Et pour une fois, j'ai pas trop d'effet sur cette toile. C'est vrai que souvent, je fais des erreurs et je défais, mais là, ça a été. Donc là, ça a été très simple, très rapide à faire. Donc après, il me restera, donc vous voyez, toute cette ligne-là et le bas qui sera un petit peu plus long. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, il faudrait carrément, parce que là, du coup, on est au mois de mai, et il reste à peu près 8 mois jusqu'à la fin de l'année. Ce qui serait bien, c'est que je puisse faire, vous savez, une case par mois. Du coup, ça ferait donc le mai, juin, juillet, août. Et après, le reste, faire entre août et décembre. Voilà, j'aimerais bien la terminer cette année, celle-ci. Ça serait vraiment bien. Et en plus, les cases, c'est vrai que c'est assez rapide à faire. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup d'encours et c'est pour ça que j'avance pas, mais voilà. Donc, je suis assez fière de cette petite toile. Donc, il faudrait que je termine celle-ci et que j'attaque celle d'en dessous, là, en dessous de la 13, juste là. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, j'adore. Je trouve que Kjor Ibati Kjor, c'est vraiment très, très beau. Donc, c'est une toile de lin en 12 fils et mocha. Donc, je suis trop contente. Elle avance bien. Alors, je vais la plier, la ranger. Hop. Donc, je vais la finir ce week-end. Et l'autre, je le ferai. Donc, du coup, je ne vais pas le faire tout de suite. Parce que comme je pars mardi, je ferai l'autre case. Donc, ça sera après le 19 mai. Alors, la deuxième toile que j'ai prise, c'est pareil. C'est une Kjor Ibati Kjor. Alors, je vous prépare ça tout de suite. Donc, c'est vrai que j'avais sélectionné ces deux-là en premier. Alors, celle-ci, c'est pareil. J'ai bien avancé. Regardez-moi ça. Elle est trop jolie, celle-là. Alors, vers ça. Vous voyez bien. Je pousse juste, voilà, la chaise qui est en face. Voilà. Normalement, vous voyez en entier la toile. Est-ce que vous vous rappelez, je vous avais dit que j'allais faire cette zone-là. Donc, pour cette période. Et j'ai tout fait. Et j'ai même bien entamé, vous voyez, la zone qui est juste au-dessus. Alors, le seul truc que j'ai pas fait là, c'est les points arrière. Je le fais pas tout de suite parce que comme je travaille avec le tambour, j'ai peur que ça casse le fil parce que c'est assez fragile le point arrière. Donc, c'est le point arrière, je le ferai à la fin. Il n'y a pas grand-chose à faire.
Il y a juste un petit peu à ce niveau-là. Et vous voyez, au niveau des ballons, et un tout petit bout ici. Donc je me dis que c'est pas ça qui va me prendre le plus de temps. Et là, vous voyez, alors j'ai déjà attaqué la maison, là où j'ai le doigt, ici. Donc le verre qui se trouve juste ici. Et là, je suis en train de faire la porte. Donc c'est vrai que il me reste plus grand-chose non plus. Plus grand-chose. La maison, elle est assez grande. Donc j'essaierai pareil de finir cette case pour fin mai. Donc quand je rentre de vacances, je la reprends. Et par contre, là, j'ai besoin de vos conseils. Parce que je me suis trompée. Hop, sur cette case, je me suis trompée de couleur. Dites-moi ce que vous pensez de la couleur. Alors, je sais pas ce que c'est, des petites pommes, des petites... c'est des fruits. Mais c'était pas la couleur là qu'il y avait à la base. Alors, est-ce que je l'ai, la couleur c'est celle-ci. Vous voyez la couleur qu'il y a là, cette couleur-ci. Ah ben, ça devait être la même couleur. Et je me suis trompée. Et je me suis dit, je ne vais pas tout redéfaire. Alors, dites-moi ce que vous en pensez pour la couleur des petits fruits qui sont ici. Je ne sais pas si c'est des fruits, hein. En tout cas, ça m'embête un peu de... Oups, je ne suis pas centrée. Ça m'embête un peu de tout redéfaire parce que c'est quand même du temps. Et là, il me reste que ça à faire. Donc, je pense que je vais finir avec la même couleur, tant pis. Ouais. Ça m'embête un peu de défaire. Je me suis dit, est-ce que je défais ou pas? Mais j'ai quand même pas mal d'effets sur cette toile. Voilà, je remets bien, comme ceci. Et je suis presque à la fin, en fait. Parce que quand j'aurai fini cette case, on va essayer de la finir fin mai. Au mois de juin, il faudrait que je fasse celle-ci et que je fasse au moins les contours. Comme ça, à la rigueur, au mois de juillet, je ferai le pot de fleurs et j'aurai fini à temps pour l'été. Voilà, j'aimerais bien. Dans l'idéal, j'aimerais bien. Mais regardez, c'est faisable parce que j'ai fait quand même toute cette zone-là et la zone du haut. Hein. Alors qu'à la base, j'avais dit que je ferais que celle-ci. Donc je suis contente et c'est pour ça que j'ai pas retouché les deux autres toiles. Alors je les ai prises, les deux autres toiles, mais je pense que je vais me concentrer sur ces deux-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ces deux-là, j'aimerais bien les finir cette année. Ce sera mon objectif, vraiment, finir 2 toiles. Voilà. Parce que des Kior et Batikior, je peux vous dire que j'en ai pas mal à faire et ça serait bien quand même que, une fois que je suis sur une toile, que j'avance bien. Vous voyez, donc je vous remontre un peu de près ce que ça donne. Alors attendez, on va faire ça. Voilà. Hop, et je vous remontre de l'autre côté. Donc ce que j'ai fait ici. J'adore les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Hein. Elles sont vraiment très belles. Voilà, je remets un petit coup, voilà. Comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Des couleurs. Est-ce que c'est choquant ou pas? Voilà. En tout cas, j'aime bien. Donc ça, c'est pareil. C'est du lin écru et Svegart. Pareil que l'autre. Hein. J'aime bien Svegart. J'adore la qualité du lin. Donc voilà ce que j'ai fait. On va dire en une semaine et quelques jours. Parce que il y a toute une semaine où j'ai rien fait. Du coup, j'ai pas repris le tigre. Et le tigre, c'est pareil, je le reprendrai. Mais quand je reviens de congé. Parce que j'aimerais bien me concentrer sur ces deux-là et les avancer un maximum. Alors, les deux autres toiles, je vous les remontre pas. Hein, il y avait celle-ci. Alors, celle-ci, ça sera l'objectif après les deux autres, hein, de la terminer. Et l'autre, c'était, vous savez, jardin privé, c'est pareil. Dès que j'ai fini les deux autres, je l'attaque à fond. Je vous montre l'image. Bon, celle-ci, je ne vous montre pas la toile parce que je ne l'ai pas avancée. Mais ça sera celle-ci. Voilà. Donc, en fait, on avance beaucoup plus vite quand on a moins de projets sur un mois, on va dire. Alors, le dilemme, c'est pour les vacances. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que je vais prendre une grande toile et une petite toile. Alors, ça, je vais mettre là. Une petite toile parce que j'aime bien, quand on va à la mer, avoir une petite toile pour broder. Alors, je me dis, alors soit je prends celle-ci, Oralois, que vous connaissez, que j'avais pris l'année dernière. Donc, ce modèle. Donc, j'hésite à prendre celle-là ou la laisser pour l'été prochain. Parce que je voulais la prendre pour l'été, parce que j'avais aussi le diamant de paintine à faire. Le diamant de paintine que Céline m'avait offert. C'est Céline Diamante, et c'est déjà pas mal la chaîne. Elle m'avait offert le DP qui était... c'était la même illustration. Voilà, donc j'avais dit que j'apprendrais pour l'été. Donc j'hésite à la prendre quand même pour l'avancer un peu avant.
Bon, il y a quand même pas mal de boulot dessus. Donc, vous voyez, le reste, là, je l'avais bien avancé. Hein. J'adore les couleurs, en plus, elles sont vraiment très belles. Voilà. Donc, j'hésite entre celle-ci et une que vous connaissez, que j'ai déjà montré plusieurs fois sur la chaîne. Et je ne veux pas en prendre trop, parce que si je prends trop de toiles, après, j'arrive pas à me décider et puis j'avancerai pas. Donc, je me dis qu'avec 2 toiles, ça a bien marché, là. Et l'autre toile, c'est celle-ci. Alors, l'illustration, elle est là. Voilà. Donc, j'hésite ces deux-là. C'est vrai que celle-là, les couleurs, j'adore. Alors, je me dis, pourquoi pas avancer celle-ci et laisser l'autre pour l'été. Qu'est-ce que vous en dites? Comme ça, quand je suis à la plage, je prends cette petite toile, bah celle-ci ou l'autre, et l'autre grande toile que je vais vous montrer, que j'ai acheté sur AliExpress. Donc, voilà. Je vous fais un gros plan. Elle est vraiment très jolie, celle-ci. Hein. En plus, on arrive dans les couleurs d'été, là, donc c'est super bien. Regardez. Vous voyez toutes ces jolies couleurs qu'elle a tout autour d'elle. Et il faudra aussi que je fasse le point arrière au niveau de, du corps et du lapin. Alors là, il me manquait du coup l'oreille à finir. Là, il y a quelques points à finir ici. Et je crois qu'on est bon. Alors, est-ce qu'il y a le bras là? Ah oui, il y a le bras là aussi, un petit bout de bras. Et après, c'est le fond. Voilà. Donc le bras, comme je vous disais, il est juste à ce niveau-là. Et l'oreille, il reste plus grand-chose. Hein. Voilà, mais c'est vraiment petit, hein, les symboles. Donc voilà pour cette petite beauté. Donc, dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez. Mais je pense que je vais prendre celle-ci avec le lapin. Et que je vais garder l'autre pour l'été. Alors la grande que je vais prendre, là, celle-ci, je vais la garder toute l'année. Ça va faire comme avec le tigre. Je vais essayer de faire 3-4 cases par semaine. Je dis bien, je vais essayer. Parce que j'arrive jamais à me tenir. Hein. Je pars un peu dans tous les sens. Mais je vais essayer. Le tigre, c'est pareil. Je reprendrai tout quand je reviens de congé. Donc ça, c'est OK. Alors la toile, là, je vais vous montrer. On va faire une petite... Donc sur Joyotom. Je vous mettrai là la petite photo de la boutique. J'ai flashé dessus. Alors, je ne sais pas si on peut mettre une petite vidéo sur une vidéo. Sinon, je vous le mets là, la petite vidéo de la toile brodée. Ou sinon, j'essaie de vous mettre l'image que j'ai vue sur YouTube. Et j'ai tout de suite demandé donc sur AliExpress. Donc, voilà. Alors, je sais, c'est un thème plutôt... peut-être Halloween. Et encore. C'est une petite sorcière. Allez, c'est une petite sorcière. Donc, on peut faire ça toute l'année. Et elle est magnifique. Donc, je l'ai en 14 CT. Alors, ah si, j'allais dire, il ne fait pas le point. Donc, vous voyez comme elle est très très belle. Donc, elle a ses 3 chats autour d'elle. Elle est en train de lire un livre. Peut-être le livre des ombres, on ne sait pas. Et voilà donc la petite sorcière. Et j'ai adoré voir tous les petits ornements là qui pendouillent un peu partout. J'adore les couleurs. Je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Donc, c'est une grille qui est, vous voyez, divisée en 18 parties. Hop, on va faire ça, ça sera plus pratique. Là, vous avez la légende. Il y a 97 couleurs en tout. Et il y a du point arrière seulement sur une couleur. Vous voyez? Voilà. Donc, le point arrière, c'est surtout là au niveau du corps, de la main, du corps. Et je pense qu'il y en a au niveau des yeux. Donc, elle est vraiment très très belle. Alors, elle existait en 11, en 14 ou 18. Moi, j'ai demandé au vendeur, donc je la voulais en 14, parce que 18 estampés, c'est pas terrible. J'avais hésité à la faire en point de croix compté, mais je me dis que c'est quand même dommage. Je vais la laisser telle quelle en point de croix estampé. Vous voyez un peu, je vous montre un peu ce que ça donne au niveau de la grille. Mais vous allez voir, si j'arrive à insérer la petite vidéo que j'ai vue sur YouTube, là, vous verrez, elle est vraiment très très belle. Un gros coup de cœur pour cette année. Donc, vous voyez, là aussi, au niveau de la main, il y a du point arrière et il n'y a pas grand-chose. Hop, regardez, au niveau des yeux également. Là, il y a son doigt, c'est pareil. Là, donc la main. Donc, il y a un petit matou ici. Donc, ça, c'est son chapeau, ici à droite. C'est comme un petit livret, c'est très bien imprimé. C'est pour ça que je vous disais, en point compté, il n'y a pas de souci avec ce livret. Donc, vous voyez, 18 parties. Hein.
Voilà, donc là, il y a les instructions. Oh, bah, il y a même un site internet. Hein. Je n'avais pas vu. Il faudra que j'aille voir, tiens. Est-ce bien raisonnable? J'avais traîné sur les sites. Alors, la toile. Elle est vraiment très belle. Elle est surjetée. Donc, 14 CT, je ne vous ai pas donné les dimensions. Est-ce que je vous ai donné? Là, vous avez les dimensions selon le count. Donc là, c'est un 14. Donc, c'est une toile qui fait 76 sur 56. Donc, vous avez la référence juste ici. Par contre, il n'y a pas le nombre de points. Alors, peut-être que sur la toile, c'est noté. Hein. Je regarde juste sur la première page, mais non, je vois rien. Je vois rien du tout. Alors là, est-ce qu'il y a que... Non, il n'y a rien de noté. Regardez cette conversion de fou. Elle est trop belle. Hein. Alors là-bas, il y a la référence tout en haut. Ah bah ils sont là-bas, en haut. 372 points de hauteur et 260 points de largeur. Vous voyez un peu comme elle est belle. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez ça. Les chats. Juste là, là et ici. Elle n'est pas confetti du tout. Cette toile, elle est vraiment très bien. Et la conversion, elle est vraiment au top. La toile, elle est agréable. Elle n'est pas rêche. Elle est surjetée. Donc là, vous avez la petite légende avec les 97 couleurs dignes d'un HAED ou d'un Artessi, comme vous voulez. Alors là, vous avez toujours, vous voyez, les colonnes hein, qu'il y a sur toutes les toiles, avec les numéros que vous retrouvez sur les cartonnettes de fil, les symboles et les références DMC. Alors, j'ai pas regardé ce que ça donne au niveau des symboles. Sans, je vous referai un retour. Celle-ci, je la garderai pour quand on sera dans le mobil-home, là, sur la terrasse. S'il y a quoi que ce soit, je le noterai et puis je vous ferai un retour dans une prochaine vidéo quand on rentre de congé. Mais elle est vraiment très belle et dès que j'ai vu la vidéo, j'ai dit il me la faut. J'ai tout de suite contacté Joy Automne pour voir avec lui. Donc là-bas, il y a aussi un petit bout de légende, vous voyez, ici, donc de 1 à 25 et de ce côté, donc c'est de 26 à 97. Donc au niveau de la pression, c'est nickel. De toute manière, j'avais déjà regardé la toile quand j'ai reçu. Oui, il y a des parties qui sont très blocs. Elle ne sera pas trop fatigante à faire, celle-ci. Au niveau du haut de la toile, je vous mets comme ça. Vous voyez un petit peu. Donc là, derrière, on voit bien les fenêtres. C'est bien travaillé. La conversion est nickel. Et pas confetti. Pas confetti du tout. Vraiment très bien. Donc voilà, donc la toile est agréable, hein, je vous l'ai dit. Elle est pas rêche. On va regarder un peu les couleurs. Hop, donc on va laisser ça là. Alors pour les couleurs, j'avais plein d'échelettes comme ça. Je vais vous montrer qui sont emballés comme ceci. Vous voyez? Alors je vous les avance comme ça. Vous voyez ce que ça donne. J'espère que la couleur ressort bien chez vous. Donc ça. Je regarde s'il n'y a pas en doublon. Non, il n'y a pas de doublon là pour l'instant. Voilà. Il y a celle-ci. Celles-ci, elles sont très belles. J'adore la toile, j'adore les couleurs. Je trouve que tout est beau dans cette toile. Alors, on va regarder ça. Alors là, j'ai un petit... comment ça s'appelle en fil aiguille. Ah, puis encore un ici. Alors celle-ci, j'ai l'impression que je l'ai en double, celle-là, non? Non, je sais pas. Bon, c'est des fils qui se ressemblent dans l'ensemble. Vous voyez? Donc c'est des bleus, du vert et du gris. Alors, on va regarder comme ça les fils. Donc, vous voyez, c'est des petites cartonnettes. Hein. Hop. Donc, voici les premières couleurs. Est-ce que vous voyez bien comme ça? J'adore ces couleurs. Après, c'est vraiment un coup de cœur cette toile. Hein. Un peu cher, mais très belle. Regardez ça. Vous voyez un peu, hein, ces teintes. Donc ça fait 4 cartonnettes en tout. Hein. Forcément 97 couleurs. Alors,
va falloir que je fasse attention quand je les range parce qu'ils sont en train de s'emmêler là. Voilà, ça c'est fait. Je me demande d'ailleurs si c'est pas du coton égyptien ou je sais plus comment ils disent là. Après, j'ai jamais brodé avec, hein, donc je sais pas si c'est mieux ou pas. Je ne peux pas donner mon avis là-dessus. Alors désolé, hein, je démêle juste un peu les fils. Regardez ça, regardez ces couleurs. Hop, ça fait un petit aperçu. Donc là, elles sont un petit peu plus foncées de ce côté. Donc il y a le jaune qui gêne derrière, hein, voilà. Et là, hop. Donc ça. Regardez comme elles sont magnifiques. Elles sont très très belles. Si je mets la main devant, vous n'allez pas voir, mais regardez surtout ici. Et on va regarder l'autre côté. Regardez. Celle-ci. Moi j'adore. Hein. Elles sont vraiment splendides. Alors ce que je peux dire, c'est que c'est un peu plus... légèrement plus rêche que le fil chinois qu'on a d'habitude dans les kits. Je dis pas que c'est rêche, mais c'est moins soyeux, voilà. Donc du coup, je vous ai tout présenté. Alors par contre, il n'y a pas de toolkit. Et les aiguilles. Est-ce qu'il y a des aiguilles? Alors je sais même pas. Ah, je crois que je les avais sorties quand j'ai regardé. Je sais même plus. Je pourrais même plus vous dire s'il y avait ou pas. En tout cas, j'ai ce qu'il faut dans les autres kits, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est... je vous l'avais dit, hein, c'est du 14 CT. C'est marrant parce que... j'ai l'impression que c'est le plus gros, mais non. J'ai pas de règle là pour mesurer, mais non, normalement c'est ça. Alors attendez. Oui, si, je sais. Le kit avec la petite fille, c'est du 14. Je vais comparer. Et je crois qu'il n'y a pas de souci, c'est du 14. Ouais, c'est du 14. C'est pareil. Donc voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'adore. Elle est vraiment magnifique. Donc je prends celle-ci. Donc celle-ci, je la brode quand je serai dans le camping. On va pas tout le temps bouger. Donc voilà. Donc il y a la toile imprimée. Donc elle est très bien imprimée. Hein. Il y a le petit livret qui va bien. Et tous les fils. Tout. Les 97 couleurs. Donc vous voyez, donc une plaquette, une deuxième, une troisième. Donc vous avez des deux côtés et il n'y a que celle-ci où il n'y a que d'un côté. Voilà. Et il y a tout ça. Tous ces fils là. Alors attendez, on va mettre ça là. Tous ces surplus de fils. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Hop. Je vous avais dit la dimension au début. Hein, 76 sur 56 cm. Voilà. Donc ça c'est pour ce kit qui va m'accompagner. Donc puis il y avait l'enfil aiguille. Donc je sais pas ce que j'ai fait des aiguilles. Mais c'est pas grave. Donc ce que je fais c'est que je range ce kit. Et je vais vous montrer une dernière toile. Donc à tout de suite. Donc celle-ci ça ira vite parce que c'est une toile en point de croix comté de chez Joy Sunday. C'est une toile que j'ai rachetée pour faire le... J'avais acheté sur AliExpress et j'ai reçu en même temps que celle-ci, là, la toile avec la sorcière. Pour le défi des chats de, comment ça s'appelle, loisir. Non, loisir, je vous dis des bêtises. Roselyne, et c'est loisir, il me semble. Donc ça, c'est la toile, Joy Sunday, donc elle est surjetée. Elle est vierge, donc je m'attarde pas dessus. En fait, j'arrivais pas à me décider pour un modèle. J'avais pris une, après deux, après une troisième, et j'arrive pas à me décider à me mettre dessus. Du coup, j'ai trouvé celle-ci qui est très colorée. Alors, je l'ai achetée sur AliExpress, et une semaine après, elle était chez les partenaires. Voilà, bon, c'est pas grave, hein. J'ai pas payé très cher. Je crois que je l'ai eu à moins de 10 €. Donc, c'est Princesse Kitty. Vous voyez, c'est une toile en 14 CT, à broder avec de brun, et elle fait 47 sur 47. Donc, j'ai trouvé qu'elle était vraiment très mignonne. Et en plus, très colorée, donc j'adore. Avec son petit flot, là, c'est trop mignon. Et donc, la toile, je veux dire, ce kit, donc il est divisé donc par 6. Donc là, vous avez l'image.
Elle fait 217 points sur 217. Donc c'est une 14CT et elle comporte 70 couleurs. Et donc elle a 4 points, 4 couleurs de points arrière. Voilà. Donc on a les deux légendes. La légende avec les symboles qu'il y a sur cette grille papier et la légende avec les symboles. Bah pour quand c'est d'étoiles estampées, hein, bien sûr. Donc vous avez les symboles d'étoiles estampées. Parce que je pense qu'ils ne changent pas les grilles en papier. Donc ça, vous voyez, c'est des papiers assez épais et très glacés pour le coup, là. C'est très brillant. Et regardez un peu ces couleurs. Comme elle est trop, trop belle, là. Et puis avec ses gros yeux, là. Elle est trop mignonne. Princesse Kitty, hein, je vous le rappelle. Voilà. On montre comme ça. Et donc là, la petite légende que je vous ai montrée. Et donc, vous voyez, elle sera comme ça. Donc moi, j'ai décidé de la prendre en point compté. Et vous allez voir les couleurs. Non, on va faire comme ça. Ça, vous voyez l'image. Regardez les couleurs. Elles sont magnifiques. Alors celle-ci, je la prends pas en vacances. Hein. Je la commencerai quand je reviens. Ou peut-être ce week-end, je sais pas. Je vais peut-être la faire ce week-end. Donc j'avais un petit toolkit là, qu'on a rarement avec les toiles chez les partenaires, vous voyez. Donc on a les petites cartonnettes là, les petites bobinettes, je veux dire, en plastique dur. On a l'enfil aiguille et le petit anneau. Alors pour les fils, alors attendez, que je dégrave ça. Ah bah il y en a 3 des cartonnettes, c'est vrai qu'il y en a 70 des fils. Il y en a quand même pas mal. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de points spéciaux sur cette toile-là. Je vais y arriver. Voilà, c'est bon. On y va. Je vous montre ça. Alors, je vais peut-être mettre la toile. Voilà, ça c'est pas mal. Pour mettre les couleurs, vous voyez, comme ça vous voyez bien. Donc elles sont très jolies. Voilà, donc comme ça on met de côté. Et celui-ci. Regardez, comme elles sont trop belles. Si je mets ça comme ça, hop. Et vous avez ici. Voilà. Après, vous avez... Donc elle va faire partie de ma petite rotation chaque mois. Celle-ci, c'est pareil. C'est un salle qui est en cours sur le groupe de Roselyne, mais il n'y a pas de fin. Hein. Vous commencez, vous finissez quand vous voulez. Le principal, c'est de prendre du plaisir à faire votre toile. Et donc voici la deuxième partie. Donc c'est des très très belles couleurs comme vous pouvez le voir. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai tout montré au niveau de cette toile. Donc vous voyez, c'est une toile en 14CT. Donc ça c'est pas mal. Donc il y a la grille et la fiche de présentation. Donc là, on a les fils, 70 couleurs. On a 2 aiguilles, bien entendu. Je ne vous l'ai pas montré, mais elles sont sur la cartonnette, ici. Voilà. Donc voilà pour ce kit. Normalement, j'ai tout. Hein. Donc si Roselyne, tu passes par là, tu verras que j'ai encore changé d'avis pour ma toile. Voilà. Allez, on range tout ça. Donc, ma petite toile donc, qui va m'accompagner toute l'année, pareil pour les... Donc le salle de Roselyne, hein, que je me suis inscrit, je sais plus quand. Je sais plus quand est-ce qu'il a eu lieu. Alors ma toile, on peut dire c'est une toile un peu fil rouge qui va me suivre toute l'année, voire quelques temps. Donc celle-là, elle vient en vacances avec moi. Et allez, vous savez quoi? Celle-ci, elle vient avec moi. Et l'autre, je vais la garder pour cet été. Comme prévu, celle-ci, je la garde pour cet été avec le diamant de pétine assorti. Alors, l'objectif de ces vacances, donc ça va être ces 2 toiles là en face de vous. Et quand je rentre de congé, bien entendu, mes 2 plus gros objectifs quand même, c'est de terminer d'ici cet été le Kior Ibati Kior Summer in Kilt.
Et pour la fin de l'année, je dis la fin de l'année, comme ça me laisse le temps de faire une case par mois. Et la grande partie du bas, la faire en 4 fois. Donc en décembre, voire fin novembre, j'aimerais bien la finir. Voilà. Donc je suis super contente parce que les objectifs que je me suis mis sur ces deux-là, je les ai dépassés. Donc j'étais contente. Et j'arrivais plus à les lâcher. Hein. Il y a des fois, j'en avais un peu marre d'être sur la même toile pendant quelques jours. Mais quand je voyais les toiles avancer, je me disais... je suis contente finalement parce que peut-être que cette année, elles seront finies. Et j'aimerais bien avoir au moins 2 toiles de finies cette année. Comme ça fait 2 en cours en moins. Et je pourrais ressortir d'autres en cours de mes petits tiroirs. Sachant que j'ai toujours celle-ci à finir. Donc vous vous rappelez, il me manquait que le point arrière à finir pour la dernière là. Et quelques petits points là, il me semble. Je ne sais même plus d'ailleurs. Attendez voir. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, j'avais redéfait. J'avais eu un souci, il y avait un décalage. J'avais redéfait. Donc, il manque un peu de point arrière là et le point arrière sur le contour. Voilà. Donc, ça, c'est OK. Donc, ça et ça. Et puis, le jardin privé a terminé également. Jardin privé ne sera pas avant l'année prochaine. Hein. Peut-être même fin d'année prochaine, voire début de 2026. Je vois très très loin. Mais en tout cas, pour mes vacances, on va se concentrer sur ces deux-là. Parce que ça ne sert à rien que je prenne trop de toiles. Si je me disperse, j'avance pas. Donc au moins comme ça, j'avancerai mieux. Alors, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Je ne sais plus si on avait fait le point sur mes diamants de pétine. Non, je vais vous montrer vite fait, avant de clôturer cette vidéo. Parce que j'avais avancé ma toile. Vous savez que je fais pour une nièce. D'ailleurs, je vais le 22 juin à Metz, alors il faudrait que je la finisse parce que je voulais lui mettre en cadre. Alors, comment il s'appelait celui-ci? C'est non, Chamonto. Vous vous rappelez? Je vous l'avais montré. Ah j'avais fait un peu plus. Alors, je ne sais plus où j'en étais quand je vous l'avais montré en vidéo, mais en tout cas, vous voyez, j'ai fait juste toute cette zone-là. Là, je suis remontée tout ce qui est en bas. Donc, je trouve qu'elle est vraiment très jolie, celle-là. Regardez. Donc, c'est des diamants ronds. Moi, je préfère travailler avec le rond. Hein. Je suis plus à l'aise. On va dire que le carré, ça me stresse. Parce que c'est pas droit. Le rond, c'est pas forcément droit. Mais ça se voit moins. Voilà, c'est ma philosophie. Mais en tout cas, vraiment, elle est très, très jolie. J'aime beaucoup cette toile. Parce que j'en avais acheté quelques-unes quand même, va falloir que je les avance aussi. Mais bon, c'est pas grave, hein, je prends mon temps, donc il n'y a pas d'urgence. Il y a juste celle-ci où il y a une petite urgence parce que le 22 juin, il faudrait qu'elle soit encadrée, terminée et encadrée. Et avant de l'encadrer, il faudrait que j'achète la colle. Donc si vous passez par là et que vous faites du DP, dites-moi la colle que vous utilisez quand vous avez terminé vos toiles. Est-ce que vous mettez en cadre? Et quand vous mettez en cadre vos DP, est-ce que vous retirez le tour? Est-ce que je découpe ou pas? J'ai jamais fait. Donc je vous pose la question. Si vous passez par là et que vous faites du DP, comment vous faites pour encadrer vos toiles? Ou quel moyen y a-t-il de... À part un encadrement, que faites-vous avec vos toiles? Voilà, c'est les seules questions que je me pose. Écoutez, moi je vais vous laisser là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous donne rendez-vous... donc après les vacances. Mais vous allez avoir des vidéos unboxing pour vous tenir compagnie, on va dire. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous plus fin juin, début juin. Non, fin mai, début juin. Ou peut-être plus début juin. Donc, pour vous montrer mes avancées, aussi bien des toiles de vacances, là, que des toiles que je vais choisir en point compté, là, pour avancer. Donc, la période du 20 mai au... fin mai, voilà. J'espère que c'est pas trop charabia pour vous. Donc, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.